Salut, c'est Steph, je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle on va essayer de faire un arbre low poly, mais on va essayer de le faire le plus réaliste possible. Et en petit bonus, à la fin de la vidéo, vous verrez, je vous montrerai comment passer d'un modèle de tronc en low poly, en modèle high poly, de manière assez simple, simplement quelques clics. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc pour commencer, il faut aller dans Edit, Preferences, parce qu'on va activer deux add-ons dans Blender. Donc le premier, on va mettre Image, hop, et vous pouvez activer Import Image as Planes. Donc comme son nom l'indique, ça va permettre d'importer des images en tant que plan. Donc ça va être utile pour créer nos feuilles. Et ensuite, on va mettre Tree pour activer le Sapling Tree. Donc une fois ces deux add-ons activés, donc on va faire Shift A, majuscule A. On va aller dans Image, et donc on va choisir Image as Planes, donc avec notre add-on qu'on vient d'activer. Donc moi je vais aller donc dans mes textures, et ceci dit en passant, je vous mets dans la description un lien vers la texture que j'utilise là, donc que vous pourrez réutiliser vous aussi de votre côté. Donc voilà, cette texture de branche. Donc je double-clique dessus et ça me l'importe. Donc là pour l'instant ça ne me fait rien, je vais passer donc en aperçu des matériaux ici, et là ça va me montrer donc ma texture qui apparaît. Et comme vous pouvez le voir, ça gère déjà la transparence, tout ça. Ce petit add-on est très sympa pour ça. Donc je vais passer en vue de dessus et je vais déplacer ce plan là pour mettre la base de ma branche sur le petit curseur 3D qui est ici. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en fait l'origine du plan à cet endroit là. Et ça va être très utile pour pouvoir ensuite mettre donc cette branche de partout sur notre arbre. Donc ensuite je vais dans Object, Set Origin, et Origin to 3D Cursor. Voilà, donc vous voyez que ça a placé l'origine du plan à cet endroit-là, donc le petit point orange ici. Voilà. Donc ensuite je peux rebouger. J'entre en mode édition avec Tab, et je vais lui rajouter un peu de volume, parce que là tout plat c'est pas très beau, même si on est en low poly, on va quand même lui ajouter un peu de détail. Donc je rajoute une coupe ici, donc pour ça je fais CTRL R, je clique sur cette arête là ou celle-ci, et ça va me placer donc cette arête supplémentaire. Ensuite, je vais faire la même chose dans l'autre sens, donc je me mets sur une arête qui est dans l'autre sens, et je vais bouger la molette vers le haut pour rajouter deux coupes en plus, donc ça va m'en faire 3 en tout, et je clique 2 fois, voilà, ça me les place. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est prendre ces trois vertices là au milieu, ces 3 points, et je vais activer ce qu'on appelle le Proportional Editing, donc qui va me permettre d'agir sur une zone d'influence plutôt que uniquement sur ces points-là. Donc pour ça, je vais faire G, et je vais mettre Z pour juste bouger ces vertices sur l'axe Z, et je vais les bouger vers le haut. Et vous voyez que le Proportional Editing fait que ça influe sur les autres vertices qui sont à côté. Et avec la molette, je peux jouer pour en prendre plus ou moins. Donc là, si je rétrécis, forcément, vous voyez, ça ne prend plus que celle-là, mais si j'agrandis, hop, ça me prend celle d'à côté. Donc le but là, c'est de faire quelque chose d'assez arrondi en fait, pour avoir voilà, une branche qui fait un peu plus organique qu'à la base. Alors par contre, vous voyez que ça m'a bougé ici par rapport à mon point d'origine, donc je vais y rebaisser pour que ça reste bien dessus. Voilà, donc ça me fait une branche qui a un peu de volume, qui est sympa. Donc je vais la garder comme ça. Donc maintenant, on va générer d'autres arbres. Donc pour ça, je vais faire à nouveau Shift A, ou majuscule A. Et cette fois-ci, je vais dans Curve, et je vais dans Sapling Tree Gen. Voilà. Donc ça me génère un arbre de base. Et donc là, ça me met un petit menu ici, que je vais ouvrir plus grand. Et donc là, dans Geometry, donc ça va me permettre de faire des réglages. Donc nous, on va pas en faire énormément, mais je vais prendre un preset que j'aime bien. C'est le Whitebeard, je crois. Oui, c'est celui-là. Voilà, et vous pouvez changer le site, donc la forme de base. Vous pouvez mettre quelque chose d'aléatoire, donc on peut mettre n'importe quel chiffre, 12, 150, 42, bref. Voilà, donc celui-là est pas mal, donc on va garder celui-là. Ensuite de Geometry, on va aller dans Leaves, donc pour gérer les feuilles. Donc là, de base, il ne les met pas, donc on va lui demander de mettre des feuilles. Donc vous voyez, si je clique dessus, ça en fait apparaître. Et là, au lieu d'utiliser le mode hexagonal, on va mettre Dupli Faces. Et donc là, vous voyez que il est déjà en train d'utiliser le plan qu'on avait de base. Donc vous apercevez donc les feuilles qui sont là. Donc on va en rajouter. Donc là, on en a 16. Je vais en mettre au moins 150 en quantité.
Leaf scale, donc scale c'est l'échelle, donc on peut l'augmenter. Donc là on est à 0,2, on peut se mettre à échelle 1. Donc là ça nous met exactement la taille de notre plan de base. Donc vous voyez que ça commence à prendre forme, on a un arbre qui devient sympa. Et ensuite on peut changer la manière dont elles vont s'organiser en fait. Donc là elles sont en conical, on peut y mettre en sphérical. Donc vous voyez ça change la manière que ça a de disperser en fait les feuilles sur notre arbre. Donc là, après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, en fait. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ça propage déjà les feuilles de manière intelligente, on n'en a pas sur le tronc. C'est assez intéressant pour ça. Cet add-on aussi, ça le fait déjà de manière très très intelligente. Donc après, je peux vous laisser voir d'autres réglages, parce que là, de base, je vous montre ceux qui sont importants pour aller vite, on va dire, mais après, vous pouvez changer beaucoup de choses sur les branches, sur voilà, leur manière de se disperser, le nombre, etc. On peut même mettre une armature pour animer tout ça. Moi, je vous montre déjà de quoi faire une base et de pouvoir déjà mettre des arbres dans vos décors, tout simplement. Ensuite, vous pouvez voir que cette branche-là, si je la change, en fait, ça change en temps réel aussi ce qui s'affiche sur l'arbre. Et là, d'ailleurs, ça me fait voir que ça me met à l'envers. Donc, hop, on va se mettre sur X en face pour inverser, en fait, voilà, pour que ça me mette la courbe vers le bas de mes branches. Voilà, ce qui est beaucoup plus logique. Donc vous voyez que ça fait quelque chose de très joli. Alors par contre, moi ce que je trouve intéressant, c'est de passer, donc on est en aperçu de notre matériau, mais on va essayer d'aller sur Cycle, donc le moteur de rendu, pour voir ce que ça rend et essayer de faire un rendu le plus réaliste possible. Donc là vous voyez que j'ai pas de lumière de base, donc on va en mettre une. Pour ça je vais dans World, ici dans Color je clique sur le petit point jaune et je vais dans Environnement Texture. Et là, je vais en ouvrir une, je vais dans mes HDRI, et on va mettre un qui est bien éclairé, voilà, par exemple. Voilà, comme ça nous fait une jolie lumière. Et maintenant, vous voyez que moi, je trouve personnellement que c'est, pour l'instant, notre matériau de feuilles est joli, mais ça ne me suffit pas. On va rajouter quelque chose. Pour ça, on va dans Shading, donc pour régler notre matériau. Je retourne me mettre sur Cycle ici, je clique sur ce petit bouton ici, et donc je me mets bien sur le plan de ma branche. Donc vous voyez que je retrouve mon image ici, qui est projetée donc sur le shader principal et qui est renvoyée donc sur la surface de mon objet. Donc ici, moi je vais rajouter, en faisant Shift A, Search, je vais rajouter translucente. Voilà, un translucente ici, et je vais remettre la couleur de ma branche dans la couleur du translucente, et ensuite je vais ajouter donc un mix shader ici. Voilà, je rajoute le mix shader et je mets le translucente dans le shader du bas, je mets mon principal dans le shader du haut, et en mix je vais mettre la couleur de ma texture ici, voilà, dans le facteur, pardon. Voilà, maintenant, donc au lieu de mettre mon principal ici, je vais mettre le mix donc sur la surface. Donc là, j'ai une lumière qui est vraiment diffuse sur mon arbre, donc ça, c'est pas vraiment probant. Donc pour vous montrer un peu plus précisément ça, je vais enlever mon HDRI et je vais vous mettre un Sky Texture à la place. Vous allez voir que ça se voit beaucoup plus. Hop. Et si je me place à l'arrière de la lumière, vous voyez, donc on voit bien la transparence sur les côtés ici. Et vous voyez, si je me mets uniquement sur mon principal ici, paf, on voit que ça enlève en fait ce côté plus lumineux sur les côtés, vraiment. Donc pour moi, ça fait vraiment une différence très... ça rajoute beaucoup de réalisme à mes branchages avec peu de réglages supplémentaires. Voilà, donc je vais repasser sur mon HDRI qui me met une luminosité plus douce. Voilà, donc après vous pouvez régler d'autres choses, hein. Par exemple, on peut rendre ici avec la roughness, si je la réduis, ça va me faire mon feuillage comme s'il était plus humide. Donc si vous voulez faire un décor où par exemple il vient de pleuvoir, voilà, ça peut être très sympa de mettre ça, ou alors au contraire une lumière très diffuse en fait sur mon branchage si on est à un temps sec. Voilà, ça c'est à vous de voir. Donc maintenant on va passer à notre tronc ici. Donc je clique sur mon tronc et je fais New ici. Voilà, donc ça me rajoute juste un nœud principal et donc la surface de mon objet ici.
Et donc je vais rajouter une image, tout simplement. Donc pour ça, je fais Shift A. Dans Search, je mets image. Donc je clique sur Open et je vais choisir donc une texture d'écorce. Donc ici, donc je prends la diffuse, hop, voilà. Et donc je vais mettre la color sur ma color. Voilà, et là qu'est-ce qui se passe? Ça va pas être très beau. Pourquoi? Parce que il faut que que je définisse les UV. Donc les UV, c'est simplement, ça va faire un découpage et ça va mettre à plat en fait mon objet, ce qui va permettre de vraiment dire à Blender comment appliquer la texture sur mon objet. Donc là, on va le mettre de manière très simple pour aller vite. Donc je passe en mode édition. Sauf que là, vous voyez, si je passe en mode édition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont des courbes. Donc là, ça ne m'arrange pas. Donc pour ça, ça va être très simple. Je fais clic droit sur mon tronc et je vais mettre Convert to Mesh. Voilà, donc là, vous voyez que si je repasse en mode édition, eh bien, j'ai des faces à la place de mes courbes. Donc à partir de là, en mode édition, je sélectionne tout en appuyant sur A. Je fais U. Et je vais y mettre Cylinder Projection. Donc ce qui va me permettre de faire une projection en forme de cylindre de manière automatisée. Donc c'est pas le plus précis, mais ça va nous permettre d'être vraiment, au plus efficace et au plus simple pour notre exemple. Voilà, donc à partir de là, je vais vouloir lui rajouter un peu de volume. On est en 3D, donc pour ça, je vais rajouter un bump ici. Voilà. Et je vais remettre une autre image texture ici. Open. Donc je retourne dans ma texture d'écorce. Et là, cette fois-ci, je vais mettre la normale. La normale, hop, je mets la couleur dans la 8 et je vais mettre la normale dans la normale. Voilà, donc vous voyez que ça me rajoute de l'effet dessus. Donc je vais le baisser un peu parce que c'est un peu fort. Hop, je passe en 0,5, là c'est plutôt pas mal. Et enfin, là je vous le mets un peu en bonus si vous voulez. Ça peut permettre en fait de rajouter énormément de détails, donc de passer du low poly en beaucoup plus détaillé en quelques clics simplement. Donc pour ça, je vais ici dans Material, et plus bas, en fait, j'ai Settings ici, et je vais, au lieu de Bump Only dans Displacement, je vais mettre Displacement and Bump. Donc vous voyez là, j'ai déjà mis un bump, ce qui me permet d'avoir déjà un peu de relief, mais ça n'en rajoute pas réellement en fait. Donc là, ça va nous permettre de définir réellement du relief. Donc pour ça, je fais Shift A, je vais rajouter une autre image texture, ici, j'ouvre, donc je retourne dans ma texture, d'écorce, et là cette fois-ci je vais choisir la 8, donc la map 8, voilà. Donc ici je vais passer en non-color, parce que ça ne gère pas la couleur sur ce type de texture. Et je vais rajouter, donc toujours majuscule à Search, je vais rajouter un Displacement, hop, ici, et donc je vais relier ma couleur à la hauteur ici, donc 8, et je vais relier mon Displacement au Displacement ici. Voilà, donc ça me bousille complètement mon modèle. Pourquoi? Alors, déjà parce que l'échelle est forte, donc on va passer en 0,1. Voilà, donc ça nous règle un peu notre problème. Et pourquoi? Parce qu'on manque cruellement en fait de maillage pour pouvoir appliquer ça. Pourquoi? Vous voyez, si je passe en mode édition, on a extrêmement peu de maillage, donc ça ne nous permet pas de gérer ça. Donc on va en rajouter, en fait, je vais faire CTRL 4. Voilà, donc avec notre displacement, comme vous pouvez le voir, ça rajoute beaucoup de petits détails en fait de partout. Là, ça fait vraiment prendre la forme de l'écorce. Donc ça, c'est assez magique donc avec les textures de ce type-là. Donc ça nous fait passer. Donc si on veut faire des rendus en vue assez proche, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très détaillé. Et pour passer de l'un à l'autre, en fait c'est très simple parce que là on a rajouté donc une subdivision. Donc si je vais ici donc dans mes modifiers, en fait vous voyez que donc ma subdivision a bien été à 4 parce que j'ai fait CTRL 4, donc ça m'a mis mon niveau de subdivision dans mon viewport, donc sur le logiciel directement en aperçu à 4. Par contre en rendu je suis qu'à 2. Donc là il faudrait que je passe aussi à 4 en rendu pour que ça me mette le même niveau de subdivision donc quand je fais mon rendu. Et en fait, pour passer de l'un à l'autre, il va me suffire, donc là, il s'affiche dans le mode édition, donc si je passe en mode édition, j'ai toujours ma subdivision,
Donc si je le décoche là en mode viewport simple, bah, ça reste comme ça, mais par contre si je passe en mode édition, je n'aurai plus ma subdivision. Et si j'enlève ici, donc dans le viewport, et ben en fait ça m'enlève carrément ma subdivision ici. Et là, vous voyez que je suis revenu à quelque chose de plus lisse en low poly. Et par contre, je l'ai toujours en rendu. Donc là, si je lance un rendu de mon arbre, eh ben, j'aurai toujours ma subdivision d'activer. Donc là, si je l'enlève, bah, même sur le rendu, je serai en low poly. Donc ça me permet vraiment d'être flexible et de passer de l'un à l'autre et d'avoir un arbre bah, qui est très low poly ici, et en même temps qui me permet bah, de le passer avec beaucoup plus de polygones pour faire des plans plus rapprochés. Donc vous voyez que le résultat est vraiment très très joli et ça prend pas énormément de temps pour faire ça. Et donc vous pouvez générer énormément d'arbres différents avec cette technique-là. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Ciao!